Peut-être que vous êtes bien assis en tailleur ou dans toute autre posture. Juste ici, prendre conscience de votre souffle, votre respiration, votre assise. Ressentir le contact du bassin sur le sol ou sur un support, si vous avez utilisé un support pour vous ériger un petit peu plus. Ressentir cette colonne vertébrale qui est bien droite, sans venir forcer sur quoi que ce soit. Bonjour aux dernières personnes qui viennent d'arriver. Prenez le temps de vous installer et on va venir ensemble commencer le cours. Les yeux qui se ferment, les mains qui se déposent juste sur chaque genou. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, diriger les paumes de main vers le ciel, vraiment pour avoir ici une posture d'accueil. L'avant de la poitrine qui s'ouvre très légèrement. Le menton qui s'engorge, le sommet du crâne qui va vers le ciel. Observez le mouvement de votre respiration. Comment l'abdomen se bombe à l'inspire et comment l'abdomen se creuse à l'expire. Commencez à allonger la durée d'inspire et à allonger la durée d'expire. Et si possible, en maintenant les yeux fermés, vous allez venir placer la main droite contre le nez. Le pouce en contact avec la narine droite et l'annulaire, le quatrième doigt en contact avec la narine gauche. Vous baissez très légèrement le menton. Respiration lunaire, Chandra Bedana Pranayama. Expirez par les deux narines. Bouchez la narine droite, inspirez longuement par la narine gauche. Bouchez les deux narines et retenez votre souffle poumon plein. Relâchez la narine droite, expirez par la narine droite longuement. Ceci constitue un cycle. Reprenez ce cycle. Inspire gauche. Rétention poumon plein. Expire droite. Reprenez encore 4 cycles sur votre rythme respiratoire. Donc, inspire, rétention, expire. Si possible, même durée lors des 4 phases de la respiration. Quand vous aurez fini, vous laissez respirer. Les mains qui viennent à nouveau se déposer sur chaque genou avec les paumes de main dirigées vers le ciel. Conscience du souffle, de votre respiration.
Puis toujours avec les yeux fermés, vous viendrez frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Venez ici créer une chaleur au niveau des paumes de main. Une énergie tangible. Et puis, vous viendrez placer chaque paume de main sur chaque orbite, tout autour des yeux. Observez l'effet de cette chaleur de manière physique, peut-être de manière un petit peu plus subtile sur le regard que vous pouvez porter sur les choses. Puis, laissez les yeux s'ouvrir et laissez glisser les mains contre votre visage avant de relâcher les bras. Si vous aviez utilisé un support sous le bassin, vous pouvez l'enlever, le placer sur le côté. Vous asseoir sur le sol, les plantes de pied sur le sol, pieds écartés de largeur de bassin. Chaque main sur chaque genou. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, le dos droit, les épaules vers l'arrière. Expirez, laissez le dos s'enrouler, donc vers l'arrière. Vous pouvez également choisir d'attraper l'arrière des cuisses, c'est plus confortable pour vous. Et vous reprenez. Inspirez. Redressez la colonne, poussez la poitrine vers l'avant, le regard qui se dirige vers le ciel devant vous. Expirez, le dos qui s'arrondit. Et vous continuez sur votre rythme respiratoire. Toujours en allongeant le souffle. Et de venir placer votre attention au niveau du bassin. Le contact entre le bassin et le sol. Ce dos qui vient tour à tour s'enrouler et s'arquer. Vous répétez une dernière fois. Et sur une prochaine expiration, vous laissez le dos s'enrouler complètement sur le sol, vertèbre après vertèbre. Vous vous allongez sur le dos en veillant à avoir un petit peu de place sur le sol derrière vous. Pieds serrés, jambes serrées. Donc, sans venir trop creuser au niveau du bas du dos, les bras le long du corps avec les paumes de main dirigées vers le sol. Expirez. En inspirant, vous levez le bras gauche par l'avant, au-dessus de votre tête, pour le ramener sur le sol derrière vous. Fin de l'inspire, vous allongez les chevilles, le bras sur le sol, vous rapprochez les lombaires du sol, le menton qui s'engorge. Restez quelques instants, rétention poumon plein. Et lors de l'expire, vous relâchez les chevilles, vous relâchez les jambes et en même temps, vous ramenez le bras gauche par le chemin opposé le long du corps. Et on change de bras. Inspire, levez le bras droit au-dessus de votre tête par l'avant. Puis vous ramenez le bras au-dessus de la tête sur le sol, allongez les chevilles, étirez-vous sur le sol, donc le bras droit vers l'arrière, les chevilles qui s'allongent, le bas du dos qui se rapproche du sol. En expirant, vous relâchez les chevilles, vous ramenez en même temps le bras droit le long du corps. Vous reprenez encore une fois de chaque côté. Inspirez, bras gauche. Rétention poumon plein sans bouger. Expirez, relâchez les chevilles, ramenez le bras gauche le long du corps. Et une dernière fois avec le bras droit. Et vous allez reprendre avec les deux bras. Inspirez. Levez les deux bras. Allongez les chevilles au fur et à mesure. Les bras au-dessus de votre tête. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entrecroiser les pouces pour vous étirer. Rapprochez les lombaires du sol. Engorgez très légèrement le menton. Allongez la nuque. Expirez, ramenez les bras le long du corps, relâchez les chevilles.
Et encore 2 fois sur votre rythme respiratoire. Quand vous avez fini, vous pliez les 2 jambes pour amener les pieds proches des fessiers. Vous rapprochez les 2 genoux de votre buste. Vous attrapez chaque genou dans chaque main. Donc les paumes de main viennent se placer sur les genoux, les doigts sont dirigés vers l'avant en direction des orteils. Expirez. À l'inspire, vous laissez les bras se tendre vers l'avant. Donc les mains toujours sur les genoux. Et à l'expire, vous rapprochez les 2 genoux de votre buste. Et vous reprenez. Inspirez, les bras qui se tendent, les cuisses qui s'éloignent de l'abdomen. Expirez, les 2 genoux qui se rapprochent du buste. Continuez encore 4 fois sur votre rythme respiratoire, toujours dans cette même qualité du souffle, en allongeant durée d'inspire et d'expire. Quand vous aurez fini, vous placez les mains à l'arrière des cuisses. Vous roulez doucement d'avant en arrière pour venir un moment vous redresser. Puis vous basculez à 4 pattes. Les mains viennent se placer à l'aplomb des épaules, genoux écartés largeur de bassin. On mobilise la colonne vertébrale. À l'inspire, le dos qui se creuse, le regard qui se dirige vers le point entre les sourcils. Et à l'expire, le dos qui s'arrondit, le regard qui se dirige vers le menton. Continuez sur votre rythme respiratoire avec les yeux fermés ou avec les yeux ouverts à votre convenance. L'attention placée au niveau du dos, ce mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale. Vous répétez une dernière fois. Et vous viendrez vous placer en posture neutre, dos plat parallèle au sol. Vous crochetez les orteils sur le sol derrière vous. Inspirez et à l'expire, vous basculez en chien tête en bas. Le bassin qui se dirige vers le ciel. Vous pouvez venir plier alternativement une jambe puis l'autre. Donc vous marchez sur place, les pieds sont écartés largeur de bassin. Vous essayez de rapprocher les aisselles des 2 jambes. Puis à un moment, essayez de tendre les jambes peut-être, de rapprocher les talons du sol, de ramener le bassin un peu plus vers le ciel, d'éloigner les épaules des oreilles. Et puis tranquillement, vous viendrez marcher, vous faites des petits pas pour ramener les pieds jusqu'aux mains. Quand les pieds sont juste derrière les mains, vous laissez le dos se dérouler vertèbre après vertèbre. Trouvez cette posture debout. Roulez les épaules vers l'arrière, juste une fois. Les mains en salutation devant le cœur, les yeux fermés. Puis placez-vous vers l'avant de votre tapis, pieds serrés, jambes serrées, pour venir effectuer quelques salutations au soleil, qui n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui, mais que
On a de toute façon à l'intérieur de nous qui continue de briller, même si on ne le voit pas. Donc, je vous propose des habitations au soleil qui vont être adaptées, qui vont être évolutives. À vous de les modifier si le rythme ne vous convient pas pour aujourd'hui. Inspirez. Expirez, ouvrez les mains devant vous comme si vous ouvriez un petit livre. Inspirez, bras vers l'avant, bras vers le ciel, extension, poitrine vers le ciel. Expirez, penchez-vous en avant, main au sol. Déposez le genou gauche au sol en arrière. Inspirez, redressez bras et buste. Ramenez les mains sur le sol. Ramenez le genou droit en arrière, quatre pattes. Retournez les orteils sur le sol et le bassin vers le ciel en chien tête en bas à l'expire. Déposez les genoux sur le sol, quatre pattes. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez. Revenez en posture neutre, dos plat. Ramenez le pied gauche entre les deux mains. Inspirez, redressez bras et buste. Ramenez les deux mains sur le sol. Expirez les deux pieds l'un à côté de l'autre, buste vers l'avant. Micro-pliez les jambes, placez votre dos plat. Inspirez, redressez-vous bras vers le ciel, extension. Expire, main devant le cœur. Inspirez. Expirez, ouvrez les mains devant vous. Inspirez, bras vers l'avant, bras vers le ciel, extension. Expirez, en avant, main au sol. Déposez le genou droit au sol en arrière. Inspirez, redressez bras et buste. Main au sol. Deux genoux sur le sol. Expirez, chien tête en bas. Ramène les deux genoux sur le sol, quatre pattes. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez. Revenez en posture neutre, dos plat. Ramène le pied droit entre les deux mains. Inspirez, redressez bras et buste. Main au sol. Expirez les deux pieds l'un à côté de l'autre, buste vers l'avant. Inspirez, redressez-vous bras vers le ciel, extension. Expire, main devant le cœur. On modifie. Inspirez. Expirez, ouvrez les mains devant vous. Inspirez, bras vers l'avant, bras vers le ciel, extension. Expire en avant, main au sol. Dépose le pied gauche au sol en arrière, en fente. Inspirez, redressez bras et buste. Main au sol. Expire, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Encore deux fois. Planche. Chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Ramène le pied gauche entre les deux mains. Inspire, redressez bras et buste. Main au sol. Expire, les deux pieds l'un à côté de l'autre, buste vers l'avant. Inspire, redressez-vous bras vers le ciel, extension. Expire, main devant le cœur. Inspirez. Expirez, ouvrez les mains devant vous. Inspirez, bras vers l'avant, bras vers le ciel, extension. Expire en avant, main au sol. Dépose le pied droit en arrière. Inspire, redressez bras et buste. Main au sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Encore deux fois. Ramène le pied droit entre les mains. Inspire, redressez bras et buste. Main au sol. Expire, les deux pieds l'un à côté de l'autre, buste vers l'avant. Inspire, redressez-vous bras vers le ciel, extension. Expire, main devant le cœur. On continue de modifier. Inspirez. Expirez, ouvrez les mains devant vous. Inspire, bras vers l'avant, bras vers le ciel, extension. Expire, main au sol. Le pied gauche en arrière. Inspire, redressez bras et buste. Main au sol. Expire, chien tête en bas. Planche, genou au sol, poitrine au sol, buste au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ramène le pied gauche entre les mains. Inspire, redresse bras et buste. Main au sol. Expire, buste vers l'avant. Inspire, redressez-vous bras vers le ciel, extension. Expire, main devant le cœur. Et une dernière fois. Inspirez, ouvrez les mains devant vous. Expire, bras vers l'avant, bras vers le ciel, extension. Expire, main au sol. Le pied droit en arrière. Inspire, redressez bras. Main au sol.
Expire, chien tête en bas. Planche au sol, poitrine au sol, buste au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ramène le pied droit entre les mains. Inspire, redressez bras et buste. Main au sol. Expire, buste vers l'avant. Inspire, redressez-vous bras vers le ciel, extension. Expire, main devant le cœur et fermez les yeux. Laissez le souffle se placer. Prenez conscience de votre respiration, le contact entre les paumes de main, le sternum. Cette chaleur peut-être que vous avez créée ici. Juste conscience ici de ce qui est. Laissez les yeux s'ouvrir, ramenez les bras le long du corps. Placez-vous dans le sens long du tapis. Écartez les pieds de façon à former un triangle sur le sol. Départ avec les pieds parallèles. Ouvrez le pied gauche, un angle qui fait entre 45 et 90 degrés pour avoir les hanches, les crêtes iliaques qui restent ici bien de face. Et n'oubliez pas de placer du poids sur le tranchant externe du pied droit. Inspirez, bras en croix, paume de main dirigée vers le sol. Expire, vous pliez votre jambe gauche. Vous ramenez le genou à l'aplomb du talon, le genou en direction des orteils. Vérifiez votre posture, essayez de ramener cette cuisse parallèle au sol. Le dos reste droit. Quand vous êtes bien installé dans votre posture, vous tournez la tête, le regard qui vient se placer en direction du majeur de votre main gauche. Conscience de vos appuis sur le sol. Le bas du dos décambré pour éviter de creuser au niveau des lombaires. La respiration qui reste la plus calme, la plus ample possible. Expirez, à l'inspire, vous tendez votre jambe gauche. Sur une prochaine expiration, vous déplacez le poids du corps vers la gauche. Et à l'expire, en triangle. Donc la main gauche vient se placer devant la jambe gauche à une hauteur qui vous correspond. Ça peut être au niveau de la cheville ou plus haut si besoin. Le bras droit vers le ciel et si possible le regard qui se dirige vers le ciel. Si ça fait trop au niveau des cervicales, vous fixez juste un point devant vous. Et essayez ici de sentir les deux flancs qui s'allongent. Donc ne laissez pas le flanc gauche se raccourcir, mais vraiment de sentir que vous créez de la longueur des deux côtés du corps. Travaille avec le souffle, avec la présence. En ayant conscience des capacités du corps d'aujourd'hui, de ses possibilités du moment présent, sans chercher à faire trop. Une dernière expiration. Et à l'inspire, vous vous redressez, les pieds parallèles, entrecroisez les pouces, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Roulez les épaules plusieurs fois vers l'arrière. Avant de laisser les épaules aller vers le sol, mobilisez-vous. Puis ouvrez cette fois le pied droit. Donc comme tout à l'heure, un angle entre 45 et 90 degrés pour avoir les deux hanches qui restent de face. Inspirez, bras en croix, paume de main dirigée vers le sol. Expirez, vous pliez votre genou droit, vous ramenez le genou à l'aplomb du talon, genou en direction des orteils, le dos qui reste bien droit. Vous ramenez du poids du corps sur le tranchant externe du pied gauche, les épaules qui restent basses.
Et quand c'est bon pour vous, vous dirigez le regard en direction du majeur de votre main droite. Vous décambrez le bas du dos pour ne pas creuser au niveau des lombaires. Et vérifiez ici, vous mettez juste le tonus nécessaire à cette posture. En maintenant les épaules basses, sans mettre de tension au niveau des mâchoires, sans gaspiller d'énergie ici. Expirez, à l'inspire, vous tendez votre jambe droite. Sur une prochaine expiration, vous basculez le poids du corps vers la droite avant de venir vous installer en passer devant la jambe droite, donc peut-être au niveau de la cheville ou plus haut. Le bras gauche vers le ciel. Si possible, le regard qui se dirige vers cette main qui va vers le ciel. Ça ne marche pas, vous fixez juste un point devant vous. Et toujours en ressentant les deux flancs qui viennent s'étirer. Donc peut-être qu'il va falloir creuser un petit peu plus au niveau du flanc gauche pour sentir le flanc droit qui s'étire un peu plus. Une dernière expiration. À l'inspire, redressez-vous, les pieds parallèles, entrecroisez les pouces au-dessus de votre tête, étirez-vous. Expirez, relâchez. Là encore, roulez doucement les épaules vers l'arrière. Avant de laisser les bras se relâcher le long du corps. Expirez, à l'inspire, entrecroisez les pouces au-dessus de votre tête, étirez-vous. Expirez, penchez-vous en avant. Allongez ici la colonne vertébrale. Fin de l'expire, vous pouvez juste laisser le haut du dos s'arrondir. Donc les mains peuvent aller jusqu'au sol, si c'est possible pour vous. Si ce n'est pas possible, vous placez juste vos mains quelque part. Ça peut être par exemple sur les jambes. Pour celles et ceux qui ont plus de possibilités, vous pouvez venir attraper vos gros orteils de chaque côté avec pouce index majeur. Laissez les coudes s'écarter, les bras qui se plient, peut-être amener le sommet du crâne sur le sol ou vers le sol. Donc mettez un petit peu plus de poids vers l'avant des pieds, vers les orteils. Si besoin, les jambes légèrement pliées pour ne pas mettre de contrainte au niveau de l'arrière des genoux. Essayez de prendre conscience ici que votre dos va venir s'allonger. Donc le dos, il peut s'arrondir très légèrement, mais on a toujours cette idée de longueur ici. Inspirez, allez sur le sol si ce n'était pas le cas. Approchez les deux pieds l'un de l'autre, donc vous êtes toujours penché en avant avec les deux mains sur le sol. Pieds écartés, largeur de bassin, pieds parallèles. Vous allez venir plier les deux jambes pour amener les deux genoux sur le sol, donc avancer un petit peu plus les mains si nécessaire. Je me place sur le côté pour que vous puissiez mieux voir la posture. Et vous allez venir amener les deux genoux sur le sol, assis sur les talons avec les orteils retournés, le dos droit, les yeux qui se ferment. Donc, conscience ici de l'étirement que vous allez créer au niveau des plantes de pied.
Essayez de rester le plus détendu possible dans cette posture. Si elle devient trop intense, évidemment, n'hésitez pas à adapter, à modifier, peut-être en plaçant du poids du corps un petit peu vers l'avant. Et sinon, juste une dernière inspiration. À l'expire, vous ramenez les deux mains sur le sol. Goûtez le plaisir de pouvoir allonger les chevilles, quatre pattes. Et vous pliez les coudes pour ramener poitrine au sol, buste au sol, venir vous allonger sur le ventre. Donc, soit une joue au sol, soit les deux mains superposées l'une sur l'autre, avec le front qui vient se placer dessus. Laissez les orteils s'ouvrir de chaque côté, les talons s'ouvrir de chaque côté, les gros orteils en contact. Ramenez le front, le menton sur le sol, serrez les jambes et les pieds, les bras le long du corps avec le dos des mains sur le sol. Expirez et décambrez le dos. Et à l'inspire, vous levez la tête, les épaules, le haut du buste et uniquement la jambe gauche. Reculez les épaules pour connecter les omoplates. Fermez les yeux, restez dans la posture. Observez la qualité de votre souffle. Une dernière inspiration. Et à l'expire, vous déposez tout le corps sur le sol. À nouveau, serrez les jambes, serrez les pieds, ramenez le front ou le menton sur le sol, les bras tendus le long du corps, le dos des mains sur le sol. Expirez, décambrez le dos. Et à l'inspire, vous détendez tête, haut du buste, jambe droite. Les yeux se ferment, les omoplates se connectent. Et la respiration reste toujours la plus calme possible. Inspirez et à l'expire, vous atterrissez. Laissez le corps se déposer sur le sol. S'il n'y a pas de contrainte au niveau des genoux ou du bas du dos, vous allez faire la posture de l'arc. Et s'il y a la moindre contrainte, vous reprenez la même posture que précédemment, c'est-à-dire allongé sur le ventre, bras le long du corps. Mais cette fois, vous allez venir décoller les deux jambes, tête haut du buste en même temps. Donc, soit avec les jambes tendues, les omoplates qui se connectent, la tête haut du buste qui se soulève et les deux jambes qui se tendent. Sinon, si pas de contrainte, posture de l'arc, donc vous pliez les deux jambes, vous attrapez chaque cheville dans chaque main. Et à l'inspiration, vous essayez de tendre les deux jambes vers le ciel et vers l'arrière. Ce qui va permettre de tracter le buste avec les bras tendus. Donc, trouvez la posture qui vous correspond, qui vous semble la plus intéressante.
Et quand vous l'avez trouvé, les yeux se ferment, vous vous installez dans cette posture. Conscience du souffle et de vos appuis sur le sol. Inspirez un peu plus haut. À l'expire, atterrissez. Ramenez les paumes de main sur le sol de part et d'autre de la poitrine. Tirez les fessiers vers l'arrière. Assis sur les talons, en posture de l'enfant, front au sol, bras le long du corps pour laisser les épaules se relâcher. Ramenez les mains sur le sol, de part et d'autre de chaque genou et déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Asseyez-vous sur le sol. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre. Donc un écart assez important entre le bassin et les plantes de pied, environ une quarantaine de centimètres. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté pour venir faire Kurmasana, la posture de la tortue. Inspirez, entrecroisez les pouces au-dessus de votre tête, étirez-vous. Expirez, penchez-vous en avant, attrapez les plantes de pied, peut-être par l'extérieur, les coudes qui viennent se placer devant les tibias et essayez de ramener le sommet du crâne sur les pieds. Donc observez le bas du dos, veillez à ne pas laisser le bas du dos trop s'arrondir. Il peut s'arrondir très légèrement, mais on est toujours dans une idée d'allonger cette colonne vertébrale, de créer de l'espace entre ces vertèbres. Une dernière expiration. Inspirez, entrecroisez les pouces au-dessus de votre tête. Étirez-vous bien. Expirez, relâchez. Rapprochez les deux jambes l'une de l'autre. Les pieds sur le sol. Inspirez et à l'expire, ramenez le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. Laissez le corps se déposer. Ici, encore plusieurs possibilités. Ou bien vous pouvez venir faire un demi-pont, ou si vous n'avez pas de contrainte au niveau du dos ou des cervicales, de venir vous installer en chandelle charrue. Donc, je vous montre les différentes possibilités pour que vous puissiez choisir si vous avez besoin. Donc, pour le demi-pont, les pieds sont proches du bassin, écartez largeur de bassin, paume de main dirigée vers le sol. Expirez, à l'inspire, vous décollez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Vous rapprochez la poitrine de votre gorge. Les bras peuvent rester le long du corps si vous le souhaitez, ou avec les bras tendus, venir entrecroiser les doigts à l'arrière du dos pour aller un petit peu plus sur les épaules. Maintenant, pour ceux qui souhaitent aller en chandelle charrue, vous veillez avoir de la place sur le sol derrière vous. Donc, uniquement si vous n'avez pas de contrainte au niveau des cervicales, vous rapprochez les deux genoux de votre tête, le bassin se décolle du sol, vous rapprochez les deux mains l'une de l'autre, vous placez les mains au niveau du bas du dos et vous ramenez les deux pieds vers le ciel. Jambes tendues, orteils au-dessus de votre tête et toujours cette poitrine qui se dirige vers la gorge. Quelle que soit votre posture, vous maintenez votre respiration la plus ample, la plus profonde possible. Si vous êtes en demi-pont, vous pouvez pourquoi pas venir décoller les talons du sol
pour avoir juste le bout des orteils sur le sol. Et vérifiez ici que vous mettez du poids sur l'ensemble des orteils. Si maintenant vous êtes en chandelle, vous pouvez basculer en charrue. Donc avec les deux jambes tendues, ramenez les orteils sur le sol derrière vous. Uniquement si les orteils arrivent au sol, vous pouvez relâcher les bras pour venir entrecroiser les doigts sur le sol, paume de main l'une contre l'autre, à l'arrière du dos. Si maintenant les orteils n'arrivent pas jusqu'au sol, vous maintenez juste les mains dans le dos, tranquillement. Et puis, quelle que soit votre posture, que vous soyez en demi-pont ou en chandelle charrue, vous ramenez les mains sur le sol, donc les bras tendus, paume de main qui se dépose sur le sol, et vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Si vous étiez en chandelle charrue, veillez à bien contrôler votre descente. Ne laissez pas la tête se soulever, et quand le bassin arrive au sol, quelle que soit votre posture, vous tendez les deux jambes vers le ciel. Laissez la respiration redevenir plus calme. Et sur une expiration, vous ramenez les deux jambes sur le sol, si possible avec les jambes tendues. Mais s'il y a des contraintes au niveau du bas du dos, vous pouvez juste venir plier les jambes avant de laisser les jambes se déposer complètement sur le sol, tout le corps qui se dépose. Si vous avez choisi de faire le demi-pont, qui a donc des contraintes au niveau des cervicales, vous allez venir faire la version adaptée du poisson. Donc, pliez les deux jambes, vous ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre, vous laissez les genoux s'écarter de chaque côté et vous venez juste entrecroiser les doigts à l'arrière de la tête. Les coudes qui s'ouvrent, les yeux qui se ferment. Si maintenant il n'y a pas de contrainte au niveau des cervicales, vous pouvez venir faire la version complète du poisson. Donc les jambes sont tendues. Vous glissez les bras au niveau de l'arrière du corps. Donc avec les bras tendus, vous essayez de cacher vos deux coudes derrière votre buste. Les paumes de main sont sur le sol. Puis vous allez venir vous redresser. Donc vous décollez le haut du buste. Vous dirigez le regard vers l'avant. Là, vous antéversez le bassin, c'est-à-dire que vous allez venir creuser au niveau du dos et vous ramenez le sommet du crâne sur le sol sans mettre de poids sur la tête. Donc, dans cette variation, ça va vraiment être les bras qui vont prendre la charge. Laissez le dos se creuser pour venir former une voûte qui va partir du bassin, passer par la poitrine et aller jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, prenez appui sur vos coudes, redressez-vous, tête vers l'avant. Expirez, vous ramenez le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. Puis vous libérez les deux bras, vous allez venir rejoindre les autres personnes dans la version adaptée du poisson. Donc les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux qui s'ouvrent de chaque côté. Puis vous entrecroisez les doigts à l'arrière du crâne, les yeux se ferment. La tête se dépose dans les doigts qui s'entrecroisent. Et vous observez le souffle, la respiration. Une dernière inspiration. Sur l'expire, vous relâchez les bras.
Vous rapprochez les deux genoux l'un de l'autre, puis vous rapprochez les deux genoux de votre poitrine. Vous attrapez chaque genou dans chaque main. Et vous laissez les genoux aller doucement d'un côté puis de l'autre. Un balancé de ces genoux. Un automassage du dos contre le sol. Et puis vous ramènerez un moment les deux genoux au centre. Et vous pourrez relâcher les bras, relâcher les jambes. Et prendre ici le temps de vous installer pour votre toute dernière posture de cette séance. Le Shavasana, la relaxation finale. Donc faites tous les ajustements nécessaires. Si vous avez besoin de vous couvrir, couvrez-vous. Si vous avez besoin d'utiliser des supports, par exemple, ça peut être sous les genoux, sous la tête. Là encore, faites. Trouvez la posture dans laquelle vous êtes bien, la posture dans laquelle vous pourrez rester pendant les prochaines minutes. Quand vous aurez trouvé cette posture, laissez les yeux se fermer. Laissez venir, si vous le souhaitez, un bâillement ou un soupir pour permettre au corps de se déposer complètement, totalement. Laissez les orteils s'ouvrir de chaque côté. Les jambes écartées, largeur du bassin ou encore plus large. Laissez les bras se déposer sur le sol. Les paumes de main dirigées vers le ciel. Prenez autant de place que nécessaire sur le sol pour laisser le corps complètement libre de respirer. Et laissez vos mâchoires se desserrer pour observer que vous ne mettez aucune contrainte au niveau du visage. Tous les traits du visage qui s'adoucissent, qui s'apaisent. Et ce corps qui se dépose complètement, totalement. Qui se laisse porter. Un pauvre paysan chinois travaillait dur. Et ce pauvre paysan était aidé dans les travaux des champs par son fils. Ce paysan rassembla toutes ses économies et il partit au marché pour acheter un cheval afin de soulager leur dur labeur. Ce cheval, c'était une superbe bête qui leur permettait de tirer la charrette pour rentrer les récoltes, pour rapporter le bois et pour bien d'autres tâches encore. Et ce travail qu'effectuait le cheval, il satisfaisait pleinement les deux hommes. Le voisin du paysan, en voyant cela, se montra jaloux et il proposa au pauvre paysan d'acheter son cheval. Et le paysan lui répondit : « Non, mon voisin, ce cheval, c'est beaucoup plus qu'un animal pour moi. Ce cheval, c'est un ami et je ne veux pas le vendre. » Un jour, le cheval sauta par-dessus la clôture et il disparut. Et le voisin, qui passait devant l'écurie vide, dit au fermier : « C'était bien prévisible qu'on la volerait, cette bête. Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas vendue ?
Vous n'avez vraiment pas de chance. Le paysan, quant à lui, se montra plus circonspect. Il répondit: N'exagérons rien. Ce cheval, il ne se trouve plus dans l'écurie, c'est un fait. Mais tout le reste, ce n'est qu'une question d'appréciation de votre part. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra? À cette réponse, le voisin se moqua du vieil homme. Ce voisin est considéré depuis longtemps que ce vieil homme était un simple d'esprit. Ce vieil homme, il n'était pas assez riche pour s'acheter un autre cheval. Et donc, il continuait de travailler dur avec son fils. Et 15 jours plus tard, le cheval revint. Finalement, il n'avait pas été volé. Il s'était tout simplement mis au vert. Et il ramenait avec lui une douzaine de chevaux sauvages de son escapade. Le voisin du fermier, voyant cela, vint lui rendre visite. Et il lui dit: Eh voisin, vous aviez raison, ce n'était pas un vol, comme vous avez de la chance. Le paysan lui répondit: Je n'irai pas jusque-là. Je me contenterai de dire que mon cheval est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Ce n'est qu'un épisode. Le vieux fermier demanda alors à son fils de dresser les étalons sauvages, ce que fit le fils. Mais au cours d'une séance de dressage, un des chevaux jeta son cavalier à terre et il le piétina. Et le fils eut ainsi la jambe cassée. Et le voisin vint encore une fois pour donner son avis. Mon pauvre ami, vous n'avez pas de chance. Voici que votre fils unique est estropié. Mais qui donc va vous aider pour les travaux de la ferme? Vous êtes vraiment à plaindre. Et le paysan rétorqua: Voyons, n'allez pas si vite, voisin. Mon fils a perdu l'usage de sa jambe, c'est tout. Mais qui dira ce que cela nous aura apporté? Nul ne peut prédire l'avenir. Quelque temps plus tard, la guerre éclata. Et tous les jeunes hommes du village furent enrôlés dans l'armée. Tous, sauf le fils du fermier, qui était invalide. Et le voisin se lamenta. Vieil homme, vous aviez raison. Votre fils, il ne peut plus marcher, mais il reste auprès de vous. Tandis que nos fils à nous, ils vont se faire tuer. Et le paysan répondit: Je vous en prie, voisin, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée. Le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous pouvons dire. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Qui peut le dire?
Vous prenez petit à petit conscience de votre posture, conscience de l'espace qui vous entoure, ce corps allongé sur le sol. Vous prenez conscience du souffle qui vous anime et commencez à allonger la durée d'inspire et à allonger la durée d'expire. Petit à petit, ramenez du mouvement dans ce corps en mobilisant les extrémités, les doigts, les orteils, la langue au fond de la bouche. Puis venez faire des mouvements un petit peu plus amples avec les mains, les pieds, la tête. Et puis des mouvements de plus en plus amples avec tout le corps. Prenez vraiment ici le temps de vous étirer dans tous les sens, de vous laisser bailler ou de soupirer. Faire ce que votre corps exige pour y ramener du mouvement avec de la douceur, de la bienveillance. Quand vous vous sentirez bien étiré, bien réveillé, vous pourrez plier les deux jambes pour amener les pieds proches des fessiers. Peut-être rester quelques instants sur le sol en posture de chien de fusil, sur l'un de vos flancs. Les yeux fermés, une transition entre votre monde intérieur et un retour vers le monde extérieur. Et quand vous vous sentirez à nouveau disponible pour vous et pour les autres, de venir vous redresser et trouver une assise confortable, peut-être en tailleur ou une autre posture, si besoin avec l'assise légèrement rehaussée. Les fessiers ancrés vers le sol, le dos bien droit. Les yeux fermés. Dirigez les paumes de main vers le ciel. Placez votre main droite contre votre nez pour venir faire la respiration solaire, Surya Vedana Pranayama. Donc le pouce en contact avec la narine droite et l'annulaire, le quatrième doigt en contact avec la narine gauche. Vous baissez très légèrement la tête. Et expirez par les deux narines. Bouchez la narine gauche, inspirez par la narine droite. Bouchez les deux narines, retenez votre souffle poumon plein. Relâchez la narine gauche et expirez gauche. Reprenez ce cycle. Inspirez droite. Rétention poumon plein. Expirez gauche. Continuez encore 4 fois sur votre rythme respiratoire. Inspire droite. Rétention, expire gauche. Même durée lors des 3 phases de la respiration. Et quand vous aurez fini, vous laissez respirer. Les deux mains qui se déposent à nouveau sur chaque genou. Les yeux fermés, les paumes de main dirigées vers le ciel. Toujours avec les yeux fermés, ramenez les mains en salutation devant votre poitrine.
Prenez quelques instants pour remercier ce corps de vous servir de véhicule au quotidien. Prenez quelques instants pour vous remercier pour votre pratique d'aujourd'hui, d'avoir trouvé ce temps et cet espace pour prendre soin de vous. Et pour remercier l'ensemble des participants pour cette pratique partagée. À la prochaine inspiration,